Ici, il y a une dynamique collective qui est vraiment super. C'était surtout un choix, mais un droit aussi à avoir un accouchement différent. Ça m'a permis d'être complètement actrice de mon accouchement. Et on avait dit que plus jamais, en fait, on espérait revivre un accouchement, entre guillemets, traditionnel dans un hôpital. Je vais juste devenir maman, je suis pas malade. Et moi, je voulais vraiment avoir un seul interlocuteur pour avoir ce confort, cette écoute. C'était vraiment cette relation de confiance que je cherchais. Et le calme, la maison de naissance nous l'apporte vraiment pleinement. En France, une femme sur 4 aurait souhaité accoucher autrement. Comment en est-on arrivé là ? Si les avancées techniques dans le domaine de l'obstétrique ont permis de sauver des vies et d'améliorer le confort des femmes, aujourd'hui, l'interventionnisme médical est de plus en plus pesant. Le monitoring en continu du rythme cardiaque du bébé, la perfusion d'hormones accélérant l'accouchement, la péridurale, l'épisiotomie sont devenus quasi incontournables. Quant aux césariennes, leur taux dépasse 20%, alors que l'Organisation mondiale de la santé a fixé à 15% le taux raisonnable de recours à cette technique. En somme, certains actes médicaux pourraient être évités. Nous sommes ici dans les locaux du Calme. Ça signifie « comme à la maison » et ça se signe comme ça. C'est une maison de naissance. Les femmes qui viennent ici souhaitent accoucher le plus naturellement possible. Elles y sont suivies tout au long de leur grossesse par la même sage-femme. C'est elle également qui les accouchera et prendra en charge la prénaissance. Cette maison est gérée uniquement par des sages-femmes. Il n'y a pas de médecin. Ouais. Alors attends, En j'ai fait, l'idée de ramper. C'est ça. Le bébé, à la naissance, il a les réflexes de raptation. Est-ce que vous avez un projet d'accouchement bien établi ? Aucun. D'accord. Vous n'avez pas d'idée en tête ? Est-ce que tu as rêvé de ton accouchement ? Non. Non. Non, déjà tout court en termes de projection, j'arrivais pas à me le projeter. D'accord. Mais là, l'accouchement, non, je n'ai aucune idée de... Donc finalement, quand ce bébé va arriver, donc on va essayer de préserver au maximum l'ambiance qu'il avait in utero en extra-utérin. Pour permettre au bébé une arrivée la plus douce possible, si tout le permet médicalement parlant, on va faire en sorte que le cordon s'arrête de battre naturellement entre toi et ton bébé. C'est-à-dire que le bébé sort, qu'il est encore accroché au cordon par le placenta, et qu'à ce moment-là, on va attendre le clampage du cordon physiologique. Donc on va attendre que le cordon arrête de battre entre toi et ton bébé de manière naturelle. Sauf s'il y a un élément médical qui, moi, m'incite à faire différemment. Les maisons de naissance sont nombreuses aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Suède. En France, il en existe 2, celle-ci et une à Pontoise. Ces 2 établissements sont en fait des projets pilotes. Pour que d'autres maisons de naissance soient créées en France, il faut qu'une loi autorisant leur expérimentation soit votée. Ça fait 15 ans que l'idée fait son chemin, sans jamais aboutir. Je vous propose de découvrir ensemble à quoi ressemble une telle maison, la philosophie de ce lieu, mais aussi les enjeux qui entourent sa création. Alors, ici, c'est le lieu de vie. Ici, on est dans vos locaux, mais en fait, c'est comme un appartement. On a l'impression d'être dans une maison. Il y a un salon, une cuisine. C'est ça. C'est incroyable. C'est ça. C'est très différent d'un hôpital. Ici, c'est un des cabinets de consultation où on fait le suivi de grossesse. Pour la surveillance, en fait. Mais vous êtes seul à vous charger de la surveillance ? C'est ça. En fait, on reçoit chaque couple pour une séance globale qui fait à la fois suivi de grossesse et à la fois préparation à l'accouchement. Donc, chaque séance dure à peu près 1h30 et on les voit minimum une fois par mois. À partir d'ici, c'est la partie naissance. Donc là, on va avoir 2 chambres de naissance. Oh, c'est très bien.
C'est vraiment une belle chambre, spacieuse, chic. Ouais. Il y a une baignoire. Elle est grande. Voilà, dans chaque chambre, on a une grande baignoire, comme ça. On a dans chaque chambre un grand lit Oui, d'accord. où peuvent se mettre les parents et ensuite les parents avec le bébé. Vous pouvez vous asseoir sur le ballon si vous voulez. Voilà. Avec le ballon, on peut... Alors imaginons, je suis enceinte. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire avec ce ballon? Voilà, avec le ballon, on peut faire des ronds, comme ça, Comme ça? comme ça. Exactement, on peut faire des 8. Ah oui, oui. 8. Ah, des 8. C'est ça, 8. Et c'est pour les hanches, non? Ça sert à ouvrir le bassin et à bien bouger le Ça bassin. fait travailler le Pour bassin. que le bébé, il descende dans le bassin. Voilà, c'est ça. Mais les femmes enceintes qui viennent ici, est-ce qu'elles peuvent choisir elles-mêmes avec quel élément elles souhaitent travailler? Le ballon ou la baignoire? Ou est-ce que c'est vous qui leur faites des suggestions en fonction Oui. de ce que vous percevez d'elles? Qui décide? Est-ce qu'elles peuvent choisir? C'est la femme qui dit ce qu'elle a envie de faire. Et parfois, nous, on peut lui proposer des choses si elle sait plus quoi faire ou plus quoi choisir. Donc, en fait, c'est vraiment, on fonctionne ensemble avec elle et son compagnon. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que donc, quand la femme, elle a des contractions, elle nous appelle et on se retrouve au calme avec le couple et la sage-femme. Et puis, le travail se fait ici jusqu'à une phase bien avancée pour pouvoir monter en salle de naissance au Bluet. On monte ensemble en salle de naissance au Bluet et pour que l'accouchement proprement dit, la naissance du bébé, ait lieu là-haut en salle de naissance. D'accord. Parce que pour l'instant, on ne peut pas avoir la naissance ici. Voilà. C'est par ici qu'on va aller de l'autre côté. Voilà. Et ça, c'est les ascenseurs. Là, nous sommes dans l'hôpital des Bluets. Ça, c'est l'hôpital des Bluets. C'est l'ascenseur de l'hôpital des Bluets. Oui, d'accord. Et là, on arrive en salle de naissance. Oui. Voilà. Donc, on fait ce chemin-là. Avec le couple, on fait ce chemin-là. D'accord. Je vous suis. Ouais. Ouais. Voilà. Et ça, c'est les salles de naissance des Bleuets. Tout ça. 8 salles de naissance. Ici, c'est beaucoup plus grand. C'est un hôpital, c'est logique. C'est différent d'en bas, Voilà. où c'est vraiment comme à la maison, beaucoup plus intime. C'est vrai. La loi n'a pas encore été votée. Admettons qu'elle le soit. Les femmes pourraient accoucher ici. Ça changerait quoi, selon vous? Pour le moment, donc il n'y a pas de cadre légal en France pour l'expérimentation des maisons de naissance. Donc le projet au calme, il s'est construit comme ça, c'est-à-dire que au niveau assurantiel, pour que les sages-femmes puissent être assurées, les accouchements doivent avoir lieu sur le plateau technique de la maternité des Bleuets. Donc c'est-à-dire que à l'heure actuelle, même pour les accouchements où tout va bien, nous allons sur la maternité des Bleuets, donc c'est au premier étage, là où se font les naissances des patients de suivi au Bleuet. Et on revient, entre guillemets, au calme 2 heures après l'accouchement, si tout va bien. Si la loi, elle est votée, c'est-à-dire si l'expérimentation des maisons de naissance peut enfin voir le jour, ce qui va changer, c'est que pour les accouchements physiologiques, où tout va bien, on n'aura pas besoin de changer de lieu. Et les changements de lieu ne se feront vraiment que dans des cas de pathologie et où l'hôpital est nécessaire. En général, les femmes accouchent à l'hôpital et 80% d'entre elles ont une péridurale. Vous avez préféré un accouchement plus naturel. Pourquoi? Et comment ça se passe ici? C'était plutôt le suivi global qui m'intéressait. C'était d'être suivi par une seule personne, ma sage-femme, qui nous connaît, qu'on voit de consultation en consultation. Voilà, c'était plus ça. Je me suis pas dit, voilà, j'ai envie d'accoucher naturellement, sans être entravée ou sans monitoring. Moi, au départ, mon point de vue, c'était d'avoir un seul interlocuteur. Les femmes qui accouchent ici, comment elles gèrent la douleur?
Dans le cadre du suivi au calme, en accompagnement global en général, il n'y a pas d'intervention de médecin, donc pas d'intervention d'anesthésiste, donc pas de péridurale. L'accompagnement qui est proposé, c'est en effet un cheminement, une préparation à la naissance, un travail et une réflexion par rapport à la douleur, par rapport aux contractions, par rapport à l'accouchement. C'est des femmes et des couples qui font ce choix-là de départ. D'accord, je comprends. Merci. Si les maisons de naissance ont une chance de voir le jour bientôt, ce sera grâce à une sénatrice qui a pris fait et cause pour que les femmes puissent accoucher comme elles le désirent. Quelles étaient vos motivations pour faire cette proposition de loi ? Le principal argument, c'est une liberté de choix pour mettre au monde ses enfants. Actuellement, on est obligé, on n'est pas obligé puisqu'on peut accoucher à domicile, mais si on va dans une maternité, on doit impérativement se soumettre à toute la médicalisation, même si on a un accouchement normal. Aujourd'hui, l'accouchement est surmédicalisé. Comment en est-on arrivé là ? Les derniers gouvernements ont décidé, pour des questions de sécurité, de fermer les petites maternités et de regrouper les services dans des maternités plus importantes. Plus il y a de naissances dans une maternité, plus on rationalise les naissances, on organise les naissances. Vous savez qu'il y a des naissances qui se font sur rendez-vous, hein, on anticipe la naissance. Il y a des naissances qu'on accélère, etc. Et je pense que la maison de naissance va permettre à des femmes, en particulier qui ont accouché une première fois dans la maternité, de dire qu'elles ne veulent plus de cette rationalisation. La liberté de choix en matière d'accouchement est limitée. Elle l'est encore davantage pour les sourds. Soit les femmes sourdes accouchent dans un hôpital classique où la communication va être difficile, soit elles vont dans l'un des 15 hôpitaux de France avec unité de soins en langue des signes où l'hypermédicalisation est également de rigueur. Alors, quelles sont leurs attentes par rapport à l'accouchement ? Tous les deux, vous êtes parents de 2 enfants. Natalia, est-ce que tu peux me raconter comment s'est passé ton premier accouchement ? Mon premier accouchement s'est passé à l'hôpital. Avant, je n'ai pas posé de questions sur l'accouchement autour de moi. Je n'ai pas souhaité savoir comment ça s'était passé pour les autres. Je voulais vraiment découvrir les choses par moi-même. Mon accouchement s'est bien passé. Avec l'équipe, franchement, ça a bien fonctionné en termes d'échange, de communication aussi. Après avoir accouché, je suis montée dans ma chambre et là, c'était une autre équipe. Rien à voir. J'ai eu affaire à plein d'interlocuteurs différents. Ça n'arrêtait pas de changer, la communication était difficile. Et les infos qu'on me donnait n'allaient pas dans le même sens. À un moment, un médecin, un pédiatre, est venu pour examiner le bébé, savoir si tout se passait bien. Il voulait lui faire un audiogramme. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire parce que pour moi, c'était évident. Au vu des réactions de mon bébé, il était entendant. Il a insisté et il nous a dit qu'il fallait le faire puisqu'on était tous les 2 sourds. Je lui ai répondu qu'on était sûrs de nous, que ce n'était vraiment pas utile. Et là, il m'a dit quelque chose qui m'a choquée. D'un seul coup, toute la magie de l'accouchement a disparu. Il m'a dit « Ce n'est pas grave, je viendrai le prendre quand vous dormirez pour lui faire un audiogramme. » J'étais sidérée. Je venais juste d'accoucher, je voulais seulement qu'on me laisse un peu de temps. Je venais d'être maman, on venait d'être parents. Et notre bébé était en bonne santé, c'était ça l'important. Tu as vécu les choses comment, toi ? Pour le premier accouchement, les médecins étaient plus sur ma femme. Ils lui posaient des questions et ils m'ont totalement oublié. Ils étaient centrés sur elle.
J'avais l'impression d'être un mouton, complètement exclu de la situation. Il ne s'adressait qu'à elle. Au moment précis où le bébé allait sortir, ils m'ont dit « Allez, il faut la faire pousser », sans plus d'explication. Alors, j'essayais de suivre. Ils n'ont pas pris le temps de m'expliquer comment les choses allaient se passer. J'ai eu l'impression d'avoir un mur en face de moi. Ils ont focalisé sur le bébé et sur la maman. Et ils m'ont totalement oublié. Ils ne m'ont pas parlé. Et pour le deuxième bébé, tu as accouché ici, chez toi. Oui, pour le deuxième, j'ai eu envie d'autre chose. J'ai eu envie d'accoucher chez moi. Je n'y avais jamais pensé avant, mais j'ai une amie, Delphine, qui a accouché chez elle. Elle est sourde aussi. Quand elle m'a raconté comment ça s'était passé, j'ai trouvé que c'était une belle histoire, pleine d'émotions, et j'ai eu envie de vivre la même chose. J'ai eu plus peur pour le premier accouchement que pour le deuxième qui s'est passé à la maison. Le deuxième, on l'a vécu ensemble. La sage-femme s'était placée derrière nous, et elle nous conseillait. J'étais vraiment connecté avec ma femme. J'étais confiant. Vous aviez quand même réservé une place à la clinique. Oui, systématiquement, en parallèle, on s'inscrit à la clinique au cas où. En cas de naissance prématurée, ou d'accouchement qui s'annonce mal, ou un problème de santé de la maman ou du bébé, on est inscrit. Moi, enceinte, j'avais imaginé un accouchement naturel. Dans l'eau ou à domicile. Mais en tout cas, pas en milieu médical. Eh ben, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui, c'est ce que je souhaitais au départ. Mais ça s'est pas passé comme ça. Parce que le bébé avait la tête en haut. On ne pouvait pas le retourner. Et il avait le cordon autour du cou. Donc là, il a fallu programmer la naissance. J'ai été déçue. C'était très difficile de communiquer. Déjà, ils portaient tous un masque, comme elle a eu une césarienne. Alors comment discuter avec les médecins ? Ça m'a angoissé, je savais pas quoi faire. De temps en temps, ils baissaient leur masque pour me dire quelque chose, mais je comprenais rien. Je pouvais rien faire, franchement, j'étais angoissé. Pour le deuxième, j'ai eu peur d'avoir à nouveau une césarienne, alors que je voulais vraiment accoucher par voie basse. Mais tout s'est passé comme je le souhaitais. À l'hôpital ? Oui, c'était encore à l'hôpital, ça n'a pas pu se faire autrement. Je comprends. Par contre, pour le troisième, j'aurais envie d'un accouchement différent. Vas-y, Marine. Merci. On est là. Bon. Alors. Ça va ? Oui, ça va. T'es bien installée ? Oui, c'est bon. Du coup, c'est bon comme ça ou pas ? Ouais, très bien. Très bien. T'as passé un bon week-end ? Ah bah écoute, oui. Il a fait beau à peu près, enfin beaucoup de vent samedi. Ouais. Et dimanche très mauvais, mais on a profité. Alors, moi j'ai une hauteur utérine à 24 cm. Ouais, je la sens de plus en plus en haut. Ouais. Ouais, je sens qu'elle s'étale. Elle s'étale, c'est bien. Elle prend sa place, même si elle reste petite. Voilà. Et comment ça s'est passé alors l'échographie ? Bah super, elle est vraiment bien. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Sylvie ? Que ça restait donc un petit bébé. Du coup, elle représente le dossier à trousseau dans 15 jours, la prochaine écho. Parce que, après, le poids, l'écho d'après ? Ouais. Le poids reste en dessous du 3e percentile. Enfin, au 3e percentile. D'accord. Pour le poids. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ça s'inscrit. Ça, c'est le capteur des contractions. Ah, d'accord. Mais il nous est pas très utile parce que pour toi, c'est pas comme les femmes qui ont une menace d'accouchement prématuré, tu vois. Non, là, ça va. Donc elle m'a redit que le col était bien fermé. Oui, c'est pas ton souci. Non, c'est bon. On peut pas tout avoir. Non, quand écoute, même. Faut pas cumuler tout d'un coup, ça suffit vite. J'en laisse un peu à chacune, tu comprends ? Voilà, c'est ça. Je suis assez généreuse, genre. Oui, c'est sympa. En règle générale, quand une femme vient se faire suivre ici pour sa grossesse, vous assurez toute la surveillance. Mais si un jour un problème survient, qu'est-ce qui se passe ? S'il s'agit d'un problème de la grossesse pour la femme ou pour le bébé qui est à l'intérieur, on transfère la patiente vers notre maternité partenaire qui est les Bluets.
On va parler du dossier au staff. Donc le staff, c'est une réunion de toute l'équipe médicale des Bluets tous les matins. Et en plus, nous, en tant que sage-femme du calme, on peut arriver avec un dossier qui nous pose problème pour demander un avis ou pour effectuer un transfert. Ensuite, donc moi, la première fois où j'ai vu Marine qui est revenue avec cette échographie où apparemment le bébé était trop petit, je suis allée en parler de suite au staff des Bluets et on a prévu plusieurs examens qu'il fallait faire. Enfin, c'est toujours un peu personnalisé en fait. À chaque fois, c'est un suivi vraiment personnalisé et on accompagne le mieux qu'on peut dans le transfert. Donc, au niveau de la sécurité, il y a un partenariat bien installé. C'est important, ça. Vous avez été suivies ici, toutes les deux, au calme. Comment ça s'est passé jusqu'à l'accouchement ? Eh ben, c'était génial. La preuve, c'est que je l'ai fait 2 fois. J'ai eu 2 enfants ici. Moi, l'accompagnement, c'est vraiment du sur-mesure avec une sage-femme qui s'intéresse aussi bien à la maman qu'au papa, qu'à l'histoire du couple, du bébé, etc. On instaure cette relation qui fait que on a envie de venir au rendez-vous, que c'est pas angoissant, que moi je me souviens que toutes les étapes du suivi de grossesse où des fois il y a des examens, il y a l'examen pour la trisomie, enfin toutes ces étapes un peu obligatoires dans le parcours de grossesse sont très dédramatisées en fait. Au moment d'accoucher, comment vous avez été accompagnée pour gérer la douleur ? La préparation, elle est tout au long de la grossesse par l'information et la connaissance. Je pense que déjà, le fait de ne pas être face à l'inconnu est une énorme part de la préparation et de la gestion de la douleur le jour J. C'est-à-dire ce qui nous arrive, ça ne tombe pas sur la tête pour rien, on sait que ça a une explication physiologique. Moi, j'ai pas accouché ici parce que j'ai été transférée pour dépassement de terme. Et du coup, j'ai été transférée 3 jours après le dépassement. Donc j'ai été transférée au Bluet. Mais en fait, ça s'est très bien passé parce que je l'ai accepté. De toute façon, on est à un moment imminent de la naissance, donc on a aussi envie que son bébé arrive d'une manière ou d'une autre. Je crois que je ne l'ai même pas vécu comme un échec. J'aurais bien aimé que ça se passe comme je l'avais préparé pendant des mois, mais après, quand son bébé est là, de toute façon, on se dit, moi j'ai eu un déclenchement, j'ai une péridurale, mais j'ai pu quand même mettre en place un peu ce pourquoi j'avais été préparée et voilà, au final je regrette rien quoi. La suspension c'est très bien, mais ça peut être très fatigant. Oui, parce que tu tires sur les bras. Donc l'idée c'est éventuellement de l'utiliser sur le moment de la contraction, si c'est ça qui te fait du bien pour gérer la contraction. Et quand la contraction elle est finie, de vraiment te remettre en assise normale sur le ballon et de lâcher au niveau des bras, voilà, pour redétendre. Parce que donc si tu restes dans une tension de suspension entre les contractions, t'arrives pas à te relâcher et à te détendre et du coup t'as mal dans les épaules. T'es tendu et du coup on perd le bénéfice. Pas avancer le travail non plus. D'accord ? Voilà. Ce qui va être important, c'est qu'au moment où la contraction elle est finie, comment est-ce que toi tu vas pouvoir te remettre dans une position pour te relâcher, te détendre et récupérer ? Parce que autant la contraction elle est importante, autant le temps de récupération entre les contractions, il est très très important. Et il faut en profiter au maximum. Au calme, on est vraiment comme à la maison. On considère que la grossesse n'est pas une maladie. Les sages-femmes qui font un suivi personnalisé tout au long de la grossesse s'appliquent à écouter les femmes et les hommes et à en faire les acteurs de l'accouchement. Beaucoup d'informations sont données. Et moi, en tant que mère, j'ai découvert plein de choses que je ne soupçonnais pas. Je pense que ce genre de lieu peut correspondre aux besoins des sourds, à condition bien sûr qu'un interprète soit présent. Apparemment, ça arrive pas de Donc, cette fois, mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi autorisant l'expérimentation des maisons de naissance. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, la proposition de loi autorisant l'expérimentation des maisons de naissance est adoptée. Et Madame la rapporteure, vous souhaitez intervenir ?
Félicitations, c'est une bonne nouvelle. La loi a été votée, c'est gagné. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour les maisons de naissance? Et quand est-ce qu'elles vont pouvoir ouvrir? Est-ce qu'au calme, les accouchements vont pouvoir être menés jusqu'au bout? Je pense que si tout fonctionne bien, le calme pourrait être reconnu début 2015. Merci. Ah mais bien sûr. Qui veut trinquer? Mais encore faut-il être servi. Merci Parce que beaucoup. nos Joël et félicitations et bienvenue au calme de nouveau quand vous voulez. Voilà, mais je Bien viendrai. sûr. Je viendrai. Envoyez-nous vos petites filles et tout le monde. Alors, mes petites filles, effectivement. Wow.